À nouveau diagnostiquer un certain nombre de problèmes dont l'Afrique souffre aujourd'hui, vous appelez à un retour aux sources. Quels sont ces problèmes-là que vous avez ressentis au niveau du mouvement? Il y en a tellement que je ne peux pas les énumérer. Mais on nous a détourné d'un certain nombre de vérités et de valeurs. On nous a fait croire à beaucoup d'autres choses qui sont de la négation. Mais aujourd'hui, nous sommes rendus compte que nous devons nous émanciper de la médecine traditionnelle, conventionnelle. Nous avons des valeurs en termes de traitement médicinal et il y a la pharmacopée est riche. Il y a beaucoup de maladies que la médecine traditionnelle et conventionnelle n'arrive pas à traiter. Mais dans nos milieux, nous arrivons à venir à bout. Lorsque vous prenez la sinusite, lorsque vous prenez les tensions artérielles, lorsque vous prenez le diabète, lorsque vous prenez un certain nombre de cancers et d'autres affections, la pharmacopée africaine arrive quand même à atténuer ces maladies, alors que la médecine conventionnelle vous accompagne. Et ce sont ces maladies qui vont quand même avoir raison de vous plus tard. Nous disons aussi qu'en termes d'environnement alimentaire, il faut que nous puissions le soigner. Notre environnement alimentaire est totalement nocif et il va falloir qu'on se passe des engrais, qu'on se passe des pesticides, qu'on se passe des herbicides. Parce qu'aujourd'hui, nos paysans n'arrivent plus à labourer à la roue. Ils préfèrent aller aux herbicides et ensuite planter. Et les substances nocives là se retrouvent dans nos aliments et nous maintiennent dans une légèreté donnée. Nous disons aussi qu'il y a un certain nombre de vaccins dont nous pourrons nous passer. Parce qu'au premier jour de naissance, lorsqu'on fait un vaccin à un bébé, nous ne savons pas quel système immunitaire dispose ce bébé-là pour réagir face à ce vaccin. Et pour nous, ce n'est qu'un programme pour nous soumettre aux maladies qui vont venir courant la vie de ce bébé. Et jusqu'à 40 ans, vous verrez que nos vies fléchissent, nos vies s'altèrent, la vue baisse, l'hypertension est au rendez-vous, le cancer, le diabète, les arthrites et beaucoup d'autres choses sont au rendez-vous et vous amènent. Alors, après des enquêtes, j'ai constaté que ceux qui n'avaient pas eu de vaccin dans leur enfance se maintiennent, sont plus robustes, sont plus résistants et vivent plus longtemps. Je peux citer des exemples à profusion et je crois que maintenant, il va falloir qu'on se ressaisisse, qu'on revienne à nos valeurs, qu'on combatte ces faussetés-là et qu'on renoue avec nos valeurs, surtout identitaires. Alors vous appelez à un éveil de conscience, comment est-ce que cela va être effectif? Justement, cet éveil de conscience passe d'abord par les informations et par la formation. Il faut que nous nous informions, il faut qu'on forme les gens. Et cela passe également par l'effet de l'observation. Pour que quelqu'un change, il faut lui faire du concret. C'est ce qui nous a amené tout à l'heure à faire quelques démonstrations mystiques. Nous l'appelons mystique parce que nous ne sommes pas allés à la recherche pour comprendre les mécanismes de fonctionnement et nous l'appelons mystique. Or, tout fait partie de la connaissance, tout fait partie du charisme dont chacun de nous dispose. Donc à partir de cet exemple-là, nous pourrons quand même éveiller la conscience des uns et des autres pour qu'on se dise l'Africain doit demeurer africain. Nous avons des richesses innées, nous avons de la résistance et particulière pour lier à notre peau noire, à la substance, donc à la mélanine qui nous protège, la mélanine qui est source d'intelligence et de vitalité. Donc nous noirs, nous ne sommes pas comme les blancs. Il va falloir que nous nous rendions compte de cela et que nous puissions quand même développer un certain nombre de valeurs au lieu de nous détourner de ça. On nous avait comparé dans le temps aux Sarrasins, c'est-à-dire aux êtres sataniques, qu'il fallait détruire, qu'il fallait décimer. C'était il y a 5 siècles auparavant. Ben, c'est toujours dans cette logique que les Blancs nous entretiennent avec la colonisation par après l'esclavage, ensuite par le néocolonialisme que nous vivons encore. Et c'est dire que, quoi que nous disions, ils vont nous maintenir
dans cet étau. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'ils veulent l'Afrique sans nous. Il faut que nous préparions. C'est une guerre qu'on nous a déclarée. Si nous ne nous préparons pas, nous allons succomber. Lorsque Corona est arrivé, ce n'est pas venu, ce n'est pas né en Afrique, c'est né ailleurs. Et aujourd'hui, on nous soumet à toutes sortes de restrictions. Il reste qu'on nous dise marcher accroupi parce que Corona est à 2 mètres et nous allons le faire. Parce que nous n'avons pas nous-mêmes, nous ne nous portons pas nous-mêmes, nous sommes soumis aux directives venant de l'extérieur. Alors nous devons nous réveiller pour pouvoir combattre ces agressions-là et pour nous prémunir de ces velléités. Apparemment, vous défendez une cause qui est noble. Pensez-vous qu'il y a des gens aussi qui rejoignent un peu votre mouvement? Oui, mais bien sûr, parce que j'ai beaucoup de répondants. Dès que je l'ai lancé, en moins d'une semaine, il y a eu 300 inscrits. C'est un mouvement beaucoup plus sur les réseaux sociaux où nous allons nous former, nous informer. Ce n'est pas un mouvement qui va nous regrouper tout le temps. C'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux et ça croise également les besoins d'un certain nombre de personnes. L'Africain doit être digne. Un Africain ne doit pas être un poltron. Nous ne devons pas être n'importe qui dans la rue. Et dès qu'il fait un peu sombre, on commence par s'agiter parce qu'on a peur. Nous devons avoir la force nécessaire, le courage nécessaire. L'Africain est courageux. Mais les médicaments que nous ingurgitons tous les jours font que nous sommes réduits à une certaine faiblesse, à une certaine légèreté. Et nous ne nous supportons pas là. Lorsque je fais des analyses, ne serait-ce que dans ma contrée, Tadakmame tout court, mais nous payons dans la pharmacie villageoise, nous payons près de 5 millions de médicaments par mois. Notre petit quartier là, c'est de la fuite de capitaux, c'est notre économie locale qui est assujettie aux laboratoires étrangers. Il ne faut pas que nous puissions rester là. Il faut qu'on s'affranchisse. Voilà mon cri de cœur. Nous devons nous affranchir et être nous-mêmes. Voilà la noble cause que je voudrais poursuivre. Je sais que c'est risqué, mais ce n'est pas contre qui que ce soit. Mais c'est pour notre identité, c'est pour notre présent et notre devenir. Comment dire ça, tout le monde peut appartenir au MECA. Il suffit de l'exprimer, d'exprimer le besoin. On vous envoie le lien et vous vous inscrivez librement. Donc, vous inscrivez sur la plateforme. Entre-temps, on avait créé des groupes et on a dit MECA Admin, c'est 2 groupes. Mais nous fusionnons maintenant ces 2 groupes en un seul groupe qui est MECA Admin tout court, mais sur Telegram. Puisque Telegram reçoit beaucoup de personnes pour que nous puissions nous inscrire. Il y a des gens qui se sont inscrits et nombreux dans la diaspora. Et ma foi, nous allons pouvoir nous former. Nous allons faire école. C'est une nouvelle école qui est en train de naître. Et à travers cette école, vos enfants vont pouvoir quand même être préparés avec la pharmacopée pour résister à un certain nombre de maladies, doivent être préparés pour grandir dans la force de l'âme et dans la force physique. Ils ne seront pas ces maladifs qui tombent à tout bout de champ. Je ne suis plus d'avis avec les vaccins que nous prenons de façon intempestive. Nous n'en avons pas besoin pour autant. Et il ne faut pas qu'on nous tape tout le temps sur les méninges en nous clamant la fabrication d'un nouveau vaccin. On n'en a pas besoin. Dans tous les cas, moi, dans mes cas et avec mes associés, nous n'en aurons pas besoin. Et pour ça, il faut qu'on se prépare pour ne pas se laisser se vacciner de gré ou de force. Parce que le principe est déjà acquis. Et le principe est déjà ratifié par certains États. Et ce principe, c'est qu'en cas de pandémie, tout citoyen doit se faire vacciner de gré ou de force. C'est que même pas la force, nous n'en avons pas besoin. Notre santé ne doit pas être publique. Notre santé doit être d'abord individuelle. Et MECA prône la santé individuelle de ses membres. C'est pour cela que nous allons nous soutenir. Ce n'est pas une secte. C'est pour ça que c'est ouvert à qui veut s'informer, à qui veut adhérer.
et nous allons nous échanger les informations et pour le bien-être de nous tous. C'est-à-dire que le cas parle d'une guerre contre le probable coronavirus. Dans tous les cas, ce n'est pas une guerre parce que nous ne serons pas offensifs, mais nous serons sur notre défensive. S'il y a un vaccin pour Corona, que ça aille à ceux qui meurent de Corona. Nous ne mourrons pas pour Corona. Si on force les chiffres, si on force, parce qu'aujourd'hui nous constatons que tous nos parents qui dépassent les 70 ans, dès qu'ils vont, ils meurent, on dit c'est de Corona. Moi, je compte déjà 3 à 4 parents au-delà de 70 ans qui étaient déjà frileux. Il y a même un dernièrement, et M. Cedro Kossivi, un de nos plus âgés, qui est au-delà de 80 ans, qui était alité depuis. Il avait des problèmes de cœur et de la clinique. Et le cœur, on le transfère au CHU. Et d'Autocoin, il trépasse le lendemain et on taxe sa maladie de Corona. Mais c'est dommage. C'est dommage. Même si des gens meurent, avant qu'on les transfère à la mort, on dit que c'est Corona. J'ai une grande soeur, une grande cousine qui est rentrée avec une hypertension et un diabète finissant. On lui a même déjà prédit que ses jours sont comptés. Elle a préféré rentrer pour mourir. Elle était aux États-Unis. Elle est rentrée en janvier. Mais elle trépasse plusieurs mois après. En cours, on allait la transférer. Lorsqu'elle trépasse, on l'amène à la morgue. On saisit le corps que c'est Corona. Donc, nous ne voulons pas être emballés. C'est pour cela que nous nous préparons. Il faut que nous soyons sur notre défensive. Il faut qu'on s'informe. Des voix s'élèvent en Europe et partout ailleurs contre ce mal du siècle qu'on qualifie de supercherie internationale. C'est pour cela que moi, je me tiens ferme en disant, ces gens-là, ils nous trompent. Et c'est vrai, parce que vos bavettes que vous avez portées ne sont pas étanches, suffisamment étanches pour filtrer de l'air. Vous recevez les trucs un peu partout. Les portes sont béantes pour les virus, mais on vous les impose et vous les acceptez parce que vous n'avez aucune force. Nous sommes sous la domination blanche et nous ployons. Tous les grands médecins que j'ai consultés, ils disent « Ah, c'est des directives de l'OMS, on n'y peut rien ». Quelqu'un m'a dit, lui, il a aussi constaté, mais il y a 5 niveaux de décision dans notre pays. Et dès que vous vous dites quelque chose, si ça quitte au 3e niveau, c'est déjà et plus être assujetti. Hier, nous étions des esclaves. Ensuite, nous étions des colonisés. Aujourd'hui, nous sommes des asservis. Il faut qu'on fasse en sorte à s'émanciper. Et l'éveil de conscience que je prône, c'est l'émancipation de notre personne.